Chers amis, bonjour. Attention, aujourd'hui ça va faire très mal parce que je suis en bras de chemise. J'ai du travail dans le jardin. Mais j'ai appris une grande nouvelle ce midi, donc ça y est, Marine Le Pen a décidé de tuer le père. Alors je précise, tuer le père en psychanalyse, ça signifie le tuer symboliquement, bien sûr. Il n'est pas question qu'elle fasse du mal à son père, vous inquiétez pas. Hein. Non, 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 non. Le but étant simplement de l'écarter. C'est vrai qu'il a fait fort, là. Bon, alors, que les choses soient bien claires. J'ai fait une vidéo il y a 6 mois environ, et donc on me l'a remis sous le nez tout à l'heure, où j'expliquais ça, hein, j'expliquais la marche qu'elle devait suivre pour éventuellement un jour prétendre devenir un peu plus respectable. Bon, alors, du coup, je suis extrêmement inquiète, moi qui suis, comment dire, qui ai la compassion vissée à chacune de mes cellules. Je suis extrêmement inquiète au sujet de la vieille garde des électeurs du Front National qui vont se trouver complètement désorientés parce qu'évidemment, à partir du moment où on écarte effectivement le patriarche, je comprends qu'ils soient très inquiets. Vraiment, je compatis. Franchement, je compatis. Bon, alors, je tiens tout de suite à les rassurer, hein. Le Front National va continuer à être raciste, xénophobe, etc., etc. Donc, dans un bureau de vote, crier haut et fort, on est chez nous, on est chez nous, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir continuer, hein. Il n'y a aucun souci, hein, vous inquiétez pas. Bon alors, que je vous explique. Les conneries qu'il a ressorties là, ces derniers jours, donc il a mis la cerise sur la pièce montée des grands jours, là. Et c'était hier, je sais plus, enfin bref, donc ils ont pris la décision au sein du parti de le virer là ce coup-ci. Hein. Voilà. Ce qui a donné l'occasion à M. Collard de faire une saillie verbale tout à fait, comment il a dit, c'est un vieil acteur avec une vieille réplique. Je pense qu'il devrait se faire embaucher par Jean Roucas. Excusez-moi, mais franchement. Mais voilà, en fait, hein, franchement, quand on voit le maire d'Ayange qui se donne autant de mal pour essayer de mettre en valeur la langue française, mélangé avec Collard, il ferait un duo de charme. Je trouve que vraiment, Molière doit bien se gratter la tête. Enfin, son fantôme, j'entends, hein, bien sûr. Bon, enfin bref, ne nous dispersons pas. Ne nous dispersons pas. Donc oui, tout ce qui est en train de se passer là, je l'ai prédit il y a 6 mois. J'ai décortiqué sur cette vidéo, tuer le père au Front National, j'ai appelé ça, hein, donc vous pouvez le retrouver facilement, je vais mettre le lien sous la vidéo. Donc évidemment j'ai décortiqué la totalité des arguments qui démontraient à quel point Marine Le Pen était stupide et parfaitement incompétente sur le plan politique, parce que justement elle niait complètement l'Europe. Alors je tiens juste à préciser ce qui va se passer là à l'avenir. Déjà, au sujet de Marine Le Pen et de son père, surtout que personne ne s'inquiète. Hein. Bon, parce que ce soir, ils bouffent au resto ensemble, hein, vous inquiétez pas. Hein. Je veux dire, les repas de famille, tout ça, tout va continuer exactement comme avant. Il n'y a aucun souci, là, c'est juste l'apparence. Hein. C'est-à-dire qu'au sein du FN, on fait croire que non, non, papa, tu t'écartes de la politique, mais en fait, ils sont tout à fait, ils sont copains comme cochons. Vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci entre le père et la fille, mais alors, c'est l'harmonie totale, il n'y a aucun souci. Ça, c'est la première chose. Alors, l'étape suivante maintenant va consister évidemment à faire croire que, non, maintenant, si, je blanchissais depuis pas mal de temps, mais alors là, comme j'ai retiré la sous-couche, mais le problème, c'est que c'est pas un problème de sous-couche, c'est que les fondements même du Front National, c'est du caca. Voilà, c'est quand même, faut le savoir. Donc à partir du moment où c'est vraiment du caca, si vous voulez, c'est exactement comme un arbre qui aurait des branches complètement pourries. Bon. Vous pouvez très bien décider de prendre la baramine, la pioche, le loucher, la fourche, tout le matériel de jardin que vous voudrez, même si c'est du matériel à la main, vous allez sectionner les branches des arbres, les racines qui sont pourries, il n'y a aucun souci. Mais je peux vous dire, moi, que par définition, si vous supprimez les branches, parce que le problème c'est qu'il y a un fort pourcentage des racines qui sont effectivement pourries, votre arbre a quand même bien peu de chances de survivre. Hein. Faut quand même le savoir. Moi, je m'y connais très bien en arboriculture, et je peux vous dire que j'ai déjà traité des arbres qui étaient malades, je peux vous dire qu'il y a de l'amusement. Hein. Et puis alors là, pour arriver à le soigner, comme ça, hein. Mais alors il n'y a aucun souci. Alors là, franchement, je vous en souhaite. Hein.
Alors, prochaine étape, je vous explique. Marine Le Pen, maintenant, va devenir pro-européenne. Si, je vous assure. Le pire, c'est que je blague pas parce que elle a fait une tentative en fait. Elle a fait une tentative il y a je sais pas, il y a 2 mois à peu près. Elle a fait une tentative. Elle a fait une vidéo où elle disait que l'Europe, il y avait ça à faire en Europe et tout. Si. C'est-à-dire que maintenant, elle va vous dire que l'Europe c'est bien. Vous allez voir. D'ailleurs, j'en ai vu une déjà, là, elle commençait déjà, elle parlait du Made in France et tout ça, au sujet du prêt-à-porter. Il suffit pas d'avoir 3 boutons qui sont cousus en France pour que ce soit français, etc., vous voyez. Donc maintenant, elle va devenir pro-européenne, vous allez voir. Et donc tout ce qui est son espèce de patriotisme, etc., les gens qui sont contre l'Europe, etc., si vous votez Front National et que vous êtes réellement contre l'Europe, vous faites une erreur, ça c'est la première chose, mais du coup elle répond plus du tout à ce que vous recherchez. Voilà, c'est tout. Donc elle est en train de vous entuber. Alors je tiens juste à vous signaler que la décision là qui vient d'être prise de virer le paternel du Front National a été rigoureusement orchestré par Marine Le Pen et par les gens du bureau du Front National. Il n'y a absolument aucun souci. C'est absolument pas l'état de crise sur le plan psychologique, vous inquiétez pas. Ils bouffent tous au resto ce soir. Hein. Il y a aucun souci. C'est purement stratégique. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça après les élections. Voilà. La dernière fois qu'il avait fait des saillies verbales comme ça, j'avais fait une vidéo en expliquant que c'était la dernière petite sucette qu'on lui donnait, quoi. Hein, c'est-à-dire que c'était la dernière, on l'autorisait pour une des dernières fois où on l'autorisait, et puis c'était prévu de le ranger. Donc là maintenant, le moment est arrivé de le ranger, donc on le range maintenant. Voilà. Donc je sais pas ce que ça va donner au sein de leur parti. Je sais pas. Je serais tentée de dire que je m'en fous un petit peu, pour être tout à fait franche. Moi, je vais travailler sur le envoyé spécial qui a été consacré au département de l'Aisne, qui a fait un score non négligeable au Front National. Et donc j'ai plein d'idées, de choses à expliquer sur ce que j'ai entendu, parce que c'est très intéressant. Les différentes paroles qui ont été tenues au sujet des habitants, justement, de ce département, et les arguments et tout étaient intéressants. Donc je vais développer, parce que c'est très intéressant. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ça va occuper les médias pendant un moment, je pense. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je trouve, moi, pour ma part, que de façon générale, sans parler du Front National en particulier, mais dans chaque pays aujourd'hui, en Europe, mais pas uniquement en Europe, mais partout dans le monde, il y a tendance à y avoir, il y a une tendance qui consiste à comment dire, il y a une tendance politique qui se synthétise par une forme de nationalisme qui est un petit peu nauséabonde, quoi. Hein, on va appeler ça l'extrême droite, de façon générale. Ça existe en Europe, dans chaque pays aussi. Et je dirais que c'est plutôt là que se trouve mon combat maintenant. Sur ce plan-là, je parle. C'est plutôt là que se trouve mon combat, parce que dans chaque pays d'Europe, en fait, il y a le même problème, c'est-à-dire une forme de contradiction dans le fait que on est obligé d'admettre qu'on a effectivement besoin d'avoir une Europe forte, et on veut en même temps museler l'extrême opposé, c'est-à-dire une forme de nationalisme qui est comment dire, qui correspond à une sorte de réaction épidermique. Et ça, c'est dommageable, je pense. C'est dommage. C'est dommage et dommageable. Voilà. Donc je ne sais pas combien de semaines, combien de jours ou de semaines Marine Le Pen va finir par devenir pro-européenne, mais c'est ce qu'elle envisage de faire. Vous allez voir. Voilà. Où est ma petite croix? Mais zut alors. Je l'ai retrouvée.